Par une nuit calme, le lieutenant Brad Tialez patrouillait sur une route déserte dans sa voiture de police. Son esprit était rempli de visions déformées de la société, façonnées par des années de préjugés et de désinformation. Alors qu'il conduisait, il repéra une Lamborghini noire garée, sur le bord de la route. Sans hésitation, il décida de s'approcher du véhicule, ignorant que l'occupant était un agent infiltré du FBI. Brad s'arrêta derrière la voiture luxueuse et activa les phares de sa voiture de patrouille. Il sortit de la voiture, sa main posée près de son étui, une habitude accumulée durant toutes ces années de suspicion enracinée. Alors qu'il s'approchait de la fenêtre du côté conducteur, il aperçut un homme assis calmement sur le siège du conducteur. Marcus Johnson, l'agent du FBI, était vêtu de manière décontractée, portant un jean et un t-shirt. Il prit une profonde inspiration, se préparant pour l'interaction, conscient que ces rencontres pouvaient être imprévisibles, surtout pour sa couleur de peau. Brad atteignit la fenêtre, sa posture rigide et autoritaire. Il tapa sur la vitre avec sa lampe de poche, signalant à Marcus de la baisser. Alors que la fenêtre s'abaissait, l'attitude de Brad changea subtilement, ses yeux se plissant en observant attentivement l'apparence et les documents de Marcus. Il exigea les papiers de Marcus, son ton brusque et hostile. Marcus se conforma, gardant ses mouvements lents et délibérés, tout en remettant ses documents affichant un extérieur calme malgré la tension croissante. Brad examina les documents de près, ses soupçons évidents. Il fronça les sourcils et marmonna « Où allez-vous à cette heure de la nuit ?» Sa voix était empreinte d'une accusation implicite. « Je rentre du travail, officier », répondit Marcus d'un ton égal. La question suivante de Brad révéla clairement ses préjugés. « Et d'où venez-vous exactement ? Vous n'avez pas l'air d'être d'ici. » L'atmosphère devint plus tendue, alors que Marcus reconnaissait l'implication derrière les mots de Brad. Il prit un moment pour se ressaisir avant de répondre fermement. « Je suis né et j'ai grandi dans ce pays, officier. Y a-t-il un problème avec ma documentation ?» La mâchoire de Brad se serra à la réponse de Marcus. La conversation s'échauffait rapidement, les idées préconçues de Brad se heurtant à la résistance digne de Marcus. Le décor était planté pour une confrontation qui exposerait les problèmes enracinés au sein des forces de police et mettrait en question les points de vue des deux hommes. L'irritation de Brad augmentait visiblement, alors que Marcus restait ferme. Pour tenter de réaffirmer son autorité, Brad se pencha plus près de la vitre de la voiture, sa voix basse et menaçante. « Écoutez, je n'apprécie pas votre attitude. Pourquoi ne sortez-vous pas du véhicule ?» Marcus, reconnaissant le danger potentiel de la situation, décida de changer de tactique. Il prit une profonde inspiration et murmura « Officier, avant d'aggraver la situation, j'aimerais vous dire quelque chose. » Brad fit une pause, pris au dépourvu par cette réponse inattendue. Marcus continua, sa voix ferme mais teintée d'émotion. « Quand j'avais 10 ans, mon père a été arrêté par un policier pour un feu arrière cassé. Ce qui aurait dû être un contrôle de routine s'est terminé avec mon père menotté, face contre terre sur le trottoir, simplement parce que l'officier a supposé qu'il cherchait une arme alors qu'il tentait de récupérer son portefeuille. » L'histoire personnelle de Marcus sembla pénétrer le cœur de Brad. Sa posture se détendit légèrement, mais la confusion et la défensive étaient toujours visibles sur son visage, tandis que Marcus parlait. Des souvenirs affluèrent dans l'esprit de Brad. Il se rappela de son enfance, où les insultes racistes étaient monnaie courante, et son père, un homme respecté dans leur petite ville, lui apprenant que certaines personnes étaient intrinsèquement dangereuses et indignes de confiance. Ces flashbacks se heurtèrent aux paroles de Marcus, créant une dissonance cognitive que Brad peinait à concilier. Il se sentait déchiré entre ses croyances profondément ancrées, et l'humanité de l'homme, face à lui. Marcus, sentant un changement dans le comportement de Brad, insista. « Officier, je suis devenu agent du FBI pour changer le système de l'intérieur. Chaque jour, je travaille pour protéger tous les citoyens, quelle que soit leur race. Mais des rencontres comme celle-ci me rappellent combien de chemins il me reste à parcourir. » Les yeux de Brad s'écarquillèrent à la mention du FBI. Il se redressa, soudainement incertain de sa position dans cette conversation. « Vous vous attendez à ce que je croie que vous êtes un agent du FBI ?» Marcus répondit calmement. « C'est aussi vrai que la responsabilité de la police est de protéger et de servir tous les membres de la communauté, pas seulement certains. » La conversation se transforma alors en un débat houleux sur les préjugés et la responsabilité de la police. Brad se retrouva sur la défensive.
ses convictions de longue date étant remises en question par les paroles de Marcus et ses propres émotions contradictoires. Alors que la tension montait, Brad sentait la pression des vérités de Marcus peser sur lui. Il luttait pour garder son sang-froid, pris entre son entraînement, son éducation et la réalité indéniable qui l'attendait. Pendant que Brad et Marcus poursuivaient leur rencontre tendue sur cette route déserte, Sarah Tiarez, elle, était anxieusement assise à la maison. L'horloge sur le mur indiquait que son mari Brad revenait très en retard de son quart de travail. Des lignes d'inquiétude étaient gravées sur son visage alors qu'elle arpentait le salon, son téléphone fermement serré dans sa main. Sarah composa le numéro de Brad pour la 3e fois ce soir-là. Une fois de plus, cela alla directement au message vocal, ce qui intensifia son inquiétude. Ce n'était pas dans les habitudes de Brad d'être injoignable pendant si longtemps, surtout durant un quart de nuit. Incapable de se débarrasser de son malaise, Sarah décida d'agir. Elle ouvrit sa liste de contacts et fit défiler jusqu'à un nom qu'elle n'avait pas utilisé depuis des mois. David, un ami avocat qui avait des relations au sein de la communauté locale des forces de l'ordre. Son pouce hésita un moment au-dessus de l'icône de message, avant de commencer à taper « David, je m'inquiète pour Brad. Il est en retard pour rentrer du travail et ne répond pas à son téléphone. Je déteste demander, mais connais-tu quelqu'un qui pourrait vérifier si tout va bien ?» Pendant qu'elle attendait une réponse, l'esprit de Sarah se tourna vers les récents changements chez Brad. Son irritabilité croissante, les commentaires désinvoltes qui l'inquiétaient, et la distance qui s'était installée entre eux. Elle savait que le travail de Brad était stressant, mais ces derniers temps, cela semblait le changer d'une manière qui la terrifiait. La réponse de David vint rapidement. « Je vais passer quelques appels pour savoir où il pourrait patrouiller ce soir. » Sarah lui fournit les quelques informations qu'elle avait, puis ajouta « David, j'ai peur. Brad a été différent ces derniers temps. Les choses qu'il dit à propos de mes identités affectent notre famille. Je ne sais pas quoi faire. » David, sentant la gravité de la situation, répondit « Sarah, je pense connaître quelqu'un qui pourrait peut-être aider. » Son nom est Marcus Johnson, un agent du FBI qui travaille à améliorer les relations entre la police et la communauté. Je vais le contacter. Sans en informer Sarah, David contacta immédiatement Marcus pour l'alerter de la situation potentiellement volatile impliquant Brad. Il lui fit part des inquiétudes de Sarah concernant le comportement récent de Brad et de la possibilité qu'il se trouve dans une situation délicate. Pendant que Sarah attendait avec impatience des nouvelles, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si cette nuit pourrait marquer un tournant pour sa famille et pour la carrière de Brad. Elle espérait que, quoi qu'il se passe là-bas, sur cette sombre route, cela conduirait à un changement positif plutôt qu'à une tragédie. Pendant ce temps, Marcus tenait bon face à l'interrogatoire de Brad lorsque son téléphone vibra dans sa poche. Il vérifia discrètement le message et reconnut le nom d'un collègue agent du FBI. Le message était bref mais urgent. Attention, Tiarez pourrait être lié à l'affaire de corruption. Votre couverture pourrait être compromise. Le rythme cardiaque de Marcus s'accéléra, les enjeux venaient de devenir beaucoup plus élevés. Il réalisa que ce contrôle routier apparemment routinier pouvait être lié au réseau de corruption policière sur lequel il enquêtait depuis des mois. En gardant son sang-froid, Marcus décida de changer de tactique. Il regarda Brad droit dans les yeux et demanda « Agent Tiarez, avez-vous des enfants ?» Brad, surpris par cette question personnelle, hésita avant de répondre d'un ton bourru. « Oui, un fils. »« Qu'est-ce que ça peut te faire ?» Marcus insista, sa voix calme mais affirmée. « Quel genre de monde veux-tu pour lui ?»« Un monde où les gens sont jugés par leur caractère ou par la couleur de leur peau. » Pendant un instant, l'extérieur dur de Brad se fissura. Le visage de son fils lui vint à l'esprit, ainsi que les espoirs et les rêves qu'il avait pour l'avenir de son petit garçon. Mais rapidement, il se rappela les attentes de ses collègues officiers et l'image qu'il avait cultivée au fil des années dans la force. « Ne mêle pas ma famille à ça », rétorqua Brad en claquant sa main sur son étui. Marcus remarqua le mouvement et comprit que la situation pouvait dégénérer rapidement. Il devait trouver un moyen de se connecter avec Brad pour lui faire voir au-delà de ses préjugés enracinés. « Je n'essaie pas de vous menacer, officier Tiarez, dit Marcus prudemment. Je vous demande simplement de réfléchir à l'avenir, au genre d'exemple que nous donnons à la prochaine génération. » Le conflit interne de Brad était visible sur son visage. Une partie de lui voulait écouter et considérer les paroles de Marcus, mais des années de conditionnement et de pression de la part de ses collègues officiels l'en empêchaient.
Il était déchiré entre son devoir tel qu'il l'avait toujours compris et les vérités inconfortables que Marcus le forçait à affronter. Alors que la tension entre eux augmentait, les deux hommes devinrent soudainement conscients que cette rencontre dépassait de loin un simple contrôle routier. Elle était devenue un microcosme des problèmes sociétaux plus vastes qui tourmentaient les forces de l'ordre et les relations raciales en Amérique. Le conflit s'approfondissait, et aucun des deux hommes ne savait comment cela se terminerait. Marcus, sentant que la situation était à un point de bascule, décida de prendre un risque. Il regarda Brad directement dans les yeux et parla d'un ton grave et bas. « Officier Tiarez, ce que je m'apprête à vous dire met nos deux vies en danger. Je suis un agent du FBI et j'enquête sur un réseau de corruption au sein de votre service de police. » Les yeux de Brad s'écarquillèrent d'incrédulité. « Vous vous attendez vraiment à ce que je continue à croire ça ? Où est votre badge ? Demanda-t-il. « Il est dans ma boîte à gants, répondit Marcus. Je suis sous couverture, c'est pourquoi je ne peux pas vous le montrer pour le moment, mais je peux vous donner des noms, le détective Ramirez, le sergent Collins, l'officier Martinez. Cela vous semble familier ? Le visage de Brad pâlit. C'étaient ses collègues, des gens avec qui il avait travaillé pendant des années. Son esprit s'éveilla en tentant de traiter cette information. Marcus continua. Ils font partie d'un réseau qui a accepté des pots de vin, planté des preuves et couvert des crimes pour certains individus influents de la ville. J'ai des preuves Brad, des preuves solides. Le monde de Brad semblait s'effondrer autour de lui. La force de police qu'il avait défendue avec tant de véhémence, l'institution en laquelle il croyait, se révélait être corrompue à la base. Il ressentit un mélange de colère, de confusion et de trahison. « Tu mens, » dit Brad, mais sa voix manquait de conviction. « J'aurais aimé mentir, » répondit Marcus, « mais au fond de toi, tu sais que c'est vrai. Tu as vu des choses, n'est-ce pas ? Des choses qui ne s'additionnaient pas, mais que tu as choisi d'ignorer. » L'esprit de Brad se mit à flasher sur certains moments. Des absences inexpliquées, des réunions suspectes, des collègues soudainement capables de s'offrir des luxes au-delà de leur salaire. Les pièces du puzzle se mettaient en place, et l'image qu'elles formaient était laide. Alors que Brad luttait avec cette révélation, une voiture s'approchait au loin. Les deux hommes se tournèrent pour la regarder, la tension montant alors qu'ils se demandaient qui cela pouvait être. La main de Brad flottait près de son arme, tiraillée entre sa loyauté envers la force et la vérité choquante que Marcus avait révélée. Il se retrouvait à la croisée des chemins, ne sachant pas s'il devait faire confiance à cet homme qui prétendait être un agent du FBI ou se replier sur la camaraderie de ses collègues officiers. Alors que la voiture se rapprochait, Brad réalisa qu'il n'avait que quelques instants pour décider où se trouvait sa véritable allégeance, avec la vérité ou avec le système corrompu dont il faisait partie depuis si longtemps. La tension entre Brad et Marcus s'intensifiait, et l'implication de Sarah ajoutait une nouvelle dimension au drame en cours. Inconnue de Brad, Sarah avait été en contact avec Marcus par l'intermédiaire de leur connaissance mutuelle, David. Motivée par l'inquiétude pour l'avenir de sa famille, elle avait partagé des détails intimes avec Marcus. « Mon mari n'a pas toujours été comme ça », avait-elle écrit dans un message, « le travail l'a changé. Maintenant, je m'inquiète de l'exemple qu'il donne à notre fils. J'ai peur, Monsieur Johnson, non seulement pour Brad, mais pour ce que ses actions pourraient signifier pour l'avenir de notre enfant. » Marcus, toujours face à Brad sur cette route déserte, ressentit le poids des mots de Sarah. Il se rendit compte que cette confrontation ne visait pas seulement à dénoncer la corruption ou à faire changer d'avis un homme, mais à sauver une famille et à briser un cycle de préjugés qui pourrait affecter des générations. Avec cette prise de conscience, Marcus prit la décision cruciale de tenter de joindre Brad non seulement en tant qu'officier chargé de l'application des lois, mais en tant que père et mari. C'était une décision risquée qui pourrait soit désamorcer la situation, soit l'aggraver de façon exponentielle. « Brad, » dit Marcus d'une voix calme mais ferme, « j'ai été en contact avec votre femme, Sarah. Elle s'inquiète pour vous, à propos du chemin que vous suivez et de ce que cela signifie pour votre fils. » Le visage de Brad se déforma sous un mélange de colère et de choc. « Laissez ma famille en dehors de tout ça, » cria-t-il, sa main maintenant fermement sur son étui. Marcus resta calme. Elle a tendu la main parce qu'elle s'en soucie, Brad. Elle voit ce que ce travail, ce que ces croyances vous font, à vous et à votre famille. Est-ce vraiment l'héritage que vous voulez laisser à votre fils ? La détermination de Brad commença à vaciller. La mention de son fils perça ses défenses, le forçant à affronter les ramifications de ses actions et de ses croyances.
Alors que Brad luttait contre ce conflit interne, Marcus savait qu'il marchait sur une ligne très fine. Un seul mot de travers pourrait briser ce moment de vulnérabilité et rendre la situation hors de contrôle. Mais s'il pouvait faire appel à l'amour de Brad pour sa famille, il y avait de l'espoir pour un changement. Le dilemme moral était clair. Brad devait choisir entre la confortable familiarité de ses préjugés et le chemin difficile de la réévaluation de ses croyances pour le bien de sa famille et de son intégrité en tant que policier. La tension entre Brad et Marcus atteignit un point culminant alors que le bruit d'une voiture de police approchant se faisait de plus en plus fort. Le visage de Brad se tordit d'émotions contradictoires. Sa loyauté envers son collègue officier de l'ERS et sa méfiance face aux vérités troublantes révélées par Marcus. Il pensait que Marcus pourrait bien être son remplaçant. D'une voix tendue, Brad dit « Tu ferais mieux d'avoir une bonne explication prête. » L'expression de Marcus se durcit. « Brad, écoute-moi attentivement. Les policiers dans cette voiture, ils font probablement partie de la corruption sur laquelle j'enquête. S'ils réalisent qui je suis, nos vies pourraient être en danger. » La main de Brad tremblait près de son étui, son regard passant de Marcus à l'homme qui s'approchait. Les phares éclairaient la scène. « Comment puis-je te faire confiance ?» exigea-t-il, l'incertitude claire dans sa voix. « Tu n'es pas obligé de me faire confiance, » répondit Marcus avec urgence, « fais confiance à ton instinct. Pensez aux incohérences que vous voyez, et aux choses qui ne s'additionnent pas. Tu sais que quelque chose ne va pas dans ton département. » La voiture de police s'arrêta derrière le croiseur de Brad, ses phares illuminant la scène. 2 policiers en sortirent, leurs visages obscurcis par la lumière crue. « Tout va bien ici, Tiarez ?» exigea l'un des policiers, sa main posée nonchalamment sur son arme. Brad reconnut la voix de l'officier Ramirez, l'un des noms mentionnés par Marcus plus tôt. Son esprit s'emballa, se remémorant des cas où Ramirez avait agi de manière suspecte, des fois où des preuves avaient mystérieusement disparu après que Ramirez y avait eu accès. Marcus était prêt à tout ce qui pourrait arriver ensuite, croisant le regard de Brad, l'exhortant silencieusement à faire le bon choix. Brad resta figé un instant, pris entre 2 mondes. D'un côté, la camaraderie familiale de ses collègues officiers. De l'autre, la vérité inconfortable présentée par Marcus, avec l'espoir d'un avenir meilleur pour son fils. Alors que Ramirez et son partenaire s'approchaient, Brad réalisa qu'il ne lui restait que quelques secondes pour décider. Ce choix déterminerait non seulement le reste de la nuit, mais aussi le reste de sa vie. Le danger n'était plus seulement physique, il était moral, une menace pour son identité même en tant que policier et en tant qu'homme. Prenant une profonde inspiration, Brad se tourne pour faire face à ses collègues qui s'approchent. Sa décision était prise. Alors que les agents Ramirez et son partenaire se rapprochaient, Brad fait son choix. D'un mouvement rapide, il se place entre Marcus et les officiers, levant la main dans un geste d'avertissement. « Stoppez, Ramirez !» appela Brad d'une voix ferme, malgré ses troubles internes. « J'ai tout sous contrôle. » Ramirez fit une pause, un soupçon de suspicion traversant son visage. « Tu es sûr ?» Tiarez avait l'air d'avoir des problèmes d'où nous étions assis. Brad hocha la tête, forçant un calme qu'il ne ressentait pas. Juste un arrêt de routine, pas besoin de renfort. Marcus reste silencieux, parfaitement conscient que le moindre faux pas pourrait briser ce moment fragile. Le partenaire de Ramirez, un nouvel officier nommé Jenkins, se déplaça avec inquiétude. « Nous avons reçu un appel concernant un véhicule suspect dans la région, ce n'est pas celui-ci, n'est-ce pas ?» L'esprit de Brad courait, il savait qu'un tel appel n'avait pas eu lieu, c'était une fabrication, probablement une excuse pour interférer avec l'enquête de Marcus. À ce moment-là, toutes les petites incohérences qu'il avait ignorées au fil des années se cristallisèrent en une image accablante de corruption. « Non, » dit fermement Brad, se surprenant même par sa détermination, « ce n'est pas le véhicule que vous recherchez. En fait, je pense que vous voudrez peut-être être retourné à la gare. Il y a des documents que je dois remplir au sujet de certaines irrégularités que j'ai remarquées récemment. » L'atmosphère changea de manière palpable. La main de Ramirez se rapprocha de son arme. « De quel genre d'irrégularité parlons-nous, Tiarez ?» Brad tint bon, s'engage pleinement dans sa décision. « Le genre d'irrégularité qui pourrait intéresser le FBI, Ramirez. Le genre d'irrégularité qui pourrait faire tomber la moitié du département si elles étaient révélées. » La tension était palpable.
Ramirez et Jenkins échangèrent des salutations, et pendant un moment, il semble que la situation pourrait dégénérer en violence. Mais, étonnamment, Ramirez recula. « D'accord Tiarez, faites ce que vous voulez, mais rappelez-vous que nous sommes tous de la famille ici. Vous ne voudriez pas faire quelque chose qui puisse mettre cela en péril, n'est-ce pas ?» La menace dans les mots de Ramirez était claire, mais Brad ne céda pas. Il regarda les deux policiers retourner à leur voiture et partir, le laissant seul avec Marcus. Alors que les feux arrière disparaissaient au loin, Brad se tourna vers Marcus, son visage avec un mélange de détermination et de peur. « J'espère que tu as raison à propos de tout ça, » dit-il, « parce que je pense que je viens de déclencher une guerre. » À la suite de la décision de Brad, lui et Marcus réalisèrent rapidement qu'ils devaient agir vite. Ils savaient que Ramirez et Jenkins allaient bientôt alerter leurs collègues corrompus, mettant les deux hommes en danger immédiat. « Nous devons partir, » dit Marcus avec urgence. « Ma voiture est équipée d'un équipement de surveillance. Nous pouvons l'utiliser pour nous rendre dans une maison sûre. » Brad hocha la tête, sa formation de policier prenant le dessus malgré la situation surréaliste. « Et ma femme Sarah ? Elle pourrait également être en danger. » « Je contacterai mon équipe, » répondit Marcus, « ils veilleront à ce qu'elle soit en sécurité. » Alors qu'il s'éloignait des lieux, le téléphone de Brad sonnait sans cesse avec les messages de ses collègues officiers. Il les ignore, se concentre plutôt sur la route à parcourir et l'énorme tâche à accomplir. Ils arrivèrent dans un appartement quelconque à la périphérie de la ville. À l'intérieur, ils trouvèrent Sarah en train d'attendre, l'inquiétude gravée sur son visage. Elle se précipita pour embrasser Brad, le soulagement et la peur se mêlant dans ses yeux. « Je suis si heureuse que tu ailles bien, » murmura-t-elle. Quand David m'a dit ce qui se passait, j'étais terrifiée. Brad la tenait fermement, la réalité de sa décision s'imprégnait. « Je suis désolée Sarah, pour tout, mais nous allons arranger les choses. » Marcus l'interrompit doucement, « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devons compiler toutes les preuves dont nous disposons et nous préparer à les présenter au FBI. » Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Brad partagea tout ce qu'il savait sur les activités de corruption au sein de son département, tandis que Marcus corrobora les informations avec ses propres conclusions. Sarah s'avéra inestimable grâce à son œil vif pour les détails, aidant à relier des incidents apparemment sans rapport dans un récit cohérent de corruption. À l'aube, ils avaient finalement un dossier complet, prêt à être présenté au FBI. Juste au moment où ils se préparaient à partir, le bruit des pneus crissant dehors brisa le calme du matin. « Ils nous ont trouvés », déclara Marcus en regardant à travers les magasins. À l'extérieur, plusieurs voitures de police avaient encerclé le bâtiment, avec les agents Ramirez et Jenkins menant un groupe d'hommes armés vers l'entrée. Brad, Marcus et Sarah échangèrent des salutations, chacun comprenant la gravité du moment. Ils avaient les preuves pour dénoncer la corruption, mais ils devaient d'abord survivre à cette confrontation finale. Le bruit de pas lourds résonna dans la cage d'escalier. Ils se préparèrent au combat de leur vie. Le jour de la présentation des preuves arriva. La tension était épaisse dans l'air. Brad, Marcus et Sarah se tenaient devant le siège du FBI, parfaitement conscients des risques qu'ils prenaient. Alors qu'ils approchaient de l'entrée, un groupe d'officiers corrompus, dirigé par Ramirez et Jenkins, les intercepta. « Réfléchissez bien à ce que vous faites, Tiarez », grogna Ramirez, sa main flottant près de son arme. « Il est encore temps de reculer. Faites comme si cela ne s'était jamais produit. » Brad tint bon, sa détermination renforcée par la présence de Sarah à ses côtés. « C'est fini, Ramirez. Nous faisons ce qui est juste. » Alors que la situation semblait sur le point de dégénérer, Sarah s'avança, sa voix calme mais ferme. « Avant que quiconque ne fasse quelque chose de stupide, sachez que j'ai tout enregistré. » Elle sortit son téléphone, diffusant une vidéo qui capturait non seulement la confrontation de la nuit précédente, mais aussi les conversations incriminantes entre les policiers corrompus. La couleur du visage de Ramirez s'évanouit alors qu'il réalisait l'étendue des preuves contre eux. Saisissant le moment de confusion, Marcus fit signe à une équipe d'agents du FBI qui attendait à proximité. Ils se déplacèrent rapidement pour sécuriser les officiers corrompus avant qu'ils ne puissent déchirer. À l'intérieur du siège du FBI, Brad prend une profonde inspiration avant de présenter les preuves. Son témoignage,
combiné à l'enquête de Marcus et aux enregistrements de Sarah, dresse un tableau accablant de corruption systémique au sein des forces de police. Pendant que Brad parlait, il sentait un poids s'enlever de ses épaules. Il n'était plus seulement un rouage dans une machine corrompue, mais un agent du changement, œuvrant pour restaurer l'intégrité de l'institution qu'il avait autrefois défendue aveuglément. Sa présentation se conclut par une révélation choquante. La corruption s'étendait bien au-delà du service de police local, impliquant plusieurs hauts fonctionnaires du gouvernement de la ville. À la suite de cela, Brad doit faire face aux conséquences, mais aussi à la rédemption. Il avait reçu une mention élogieuse pour son courage à dénoncer la corruption, mais accepta également une suspension pour ses actions passées. Il s'engagea à se recycler et à sensibiliser la communauté, déterminé à devenir l'officier qu'il aurait dû être dès le début. Marcus, reconnu pour sa ténacité et ses compétences, fut promu au sein du FBI. Il continua à travailler à l'amélioration des relations entre la police et la communauté, en utilisant cette affaire comme un exemple frappant de la nécessité d'une vigilance et d'une réforme constante. Sarah, fière de la transformation de son mari, était devenue une défenseure de la réforme de la police, travaillant avec des organisations communautaires pour combler le fossé entre les forces de l'ordre et les. Alors qu'ils quittaient le bâtiment du FBI ce jour-là, Brad, Sarah et Marcus savaient que leurs actions avaient provoqué des changements qui se répercuteraient sur l'ensemble du système de justice pénale. Ce n'était que le début d'un long voyage vers la vraie justice et l'égalité, mais ils étaient prêts à relever le défi. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire réconfortante.